bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la PMA qui sera rendu prochainement. À Lampedusa, la plupart des migrants qui arrivent sont chrétiens et demandent des Bibles et des chapelets. Et puis en Belgique, les sœurs Clarisse succèdent aux carmélites dans un haut lieu spirituel du pays, le sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon. Dimanche prochain, les Français sont appelés à élire leurs 577 députés. Une large majorité du parti En Marche à l'Assemblée nationale est-elle souhaitable ? On échange avec deux éditorialistes de la presse chrétienne. Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille chrétienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Avec vous, François Ernenwein, rédacteur en chef au journal La Croix. Bonsoir François. Bonsoir. On se retrouve tout à l'heure. Le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, va rendre son avis sur la procréation médicalement assistée à la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé hier son président, le professeur Jean-François Delfraissy. Un avis très attendu puisque le président de la République, Emmanuel Macron, est favorable à la PMA pour les couples de femmes et aux femmes seules. Mais il avait annoncé attendre l'avis du CCNE pour prendre une décision. Commencés en 2013, les travaux sur la PMA touchent à leur fin, comme il a été annoncé hier lors de la présentation d'un rapport sur la biodiversité et la santé. Il y a un avis sur la PMA qui est attendu par beaucoup de monde et qu'on va rendre pour la fin du mois. Et puis, il y a dans le cadre de la révision de la loi bioéthique 2018-2019, il me semble que c'est un des sujets sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Les nouvelles techniques de découpage du génome, par exemple, avec ces techniques autour de CRISPR-Cas9, permettent de se poser la question, est-ce qu'on peut modifier uniquement les cellules somatiques ou est-ce qu'on peut modifier les cellules germinales ? Avec toutes les questions évidemment que ça pose. Sur l'aspect plus sociétal finalement de comment utiliser ces nouvelles technologies, je pense aussi que la France évolue, mais pas seulement la France, qu'on a à tenir compte de ce qui se fait également au niveau international. Voilà, et qu'on aura un premier avis là et qu'il faudra revoir les choses sur 2018-2019. Je pense que notre démarche sur la préservation de la diversité s'applique pour partie à la richesse de la diversité des sociétés humaines et de l'espèce humaine. L'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, salue tout particulièrement le policier blessé et ses collègues pour leur réaction après l'agression au marteau qui a eu lieu mardi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un homme qui avait fait allégeance à l'État islamique a frappé un policier avec un marteau. Dans un communiqué, le cardinal XXIII remercie également l'ensemble du personnel de la cathédrale qui a accompagné le confinement de 900 personnes dans la nef et les tours de Notre-Dame pendant plus de 2 heures. On les voit ici sur cette photo. Et puis, après les attentats à Londres en Angleterre, Justin Welby, le primat de l'Église d'Angleterre et archevêque de Canterbury, a appelé hier les Anglais à voter massivement pour les législatives qui ont lieu aujourd'hui dans le pays. Interrogé aussi par la BBC, Justin Welby a appelé les responsables religieux à prendre leurs responsabilités pour lutter contre les atrocités commises au nom de leur religion. Le droit à l'éducation doit être inaliénable pour tous les enfants du monde. C'est ce qu'ont rappelé hier les participants au congrès international du BICE, le Bureau international catholique de l'enfance. Il a eu lieu à Paris, au Collège des Bernardins, un événement majeur qui a lieu tous les 2 ans. Cette année, il était question de droit à l'éducation et d'éducation au droit, car dans de nombreux pays, les enfants ne sont pas scolarisés. C'est le cas en République démocratique du Congo, où la congrégation des Sœurs de Sainte Gemma œuvre pour scolariser les enfants des rues. Hier, son directeur adjoint des programmes a témoigné sur leur action. Nous essayons de regrouper toutes nos actions éducatives et d'autres actions aussi d'ailleurs sur base des 3 principes. Donc le principe de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, le deuxième principe d'essayer de promouvoir la participation de l'enfant et le troisième principe de tout faire pour assurer une égalité des chances entre les filles et les garçons se trouvant dans la situation des rues. Parce que même à ce niveau, là aussi, les filles ont beaucoup de retard. Alors, ces 3 principes guident toutes les actions que nous menons. La présidence de la conférence épiscopale du Venezuela a été reçue aujourd'hui par le pape François. Une rencontre voulue par l'épiscopat vénézuélien, démuni face à la grave crise économique, sociale et politique qui secoue le pays. Après plus de 2 mois de manifestations, les évêques souhaitent aujourd'hui agir.
Le 5 mai, le pape avait fait part de sa préoccupation sur la situation, je cite, du bien-aimé peuple vénézuélien. 1700 Bibles ont été livrées sur l'île de Lampedusa en Italie pour être distribuées aux migrants, car la demande est forte. Un rapport du CESNUR, le Centre d'études italien sur les nouvelles religions, montre que la majorité des migrants arrivés à Lampedusa sont des chrétiens. La distribution de Bibles a été voulue par le curé de Lampedusa, qui avait lancé un appel en 2016. On l'écoute. Arrivato a Lampedusa ho notato subito che intanto i migranti hanno come punto di riferimento la chiesa parrocchiale. Ho notato che tanti non venivano soltanto per cercare una mano d'aiuto o per incontrare qualche persona a cui raccontare un po' la propria storia, ma principalmente per pregare. Tra le prime cose mi veniva chiesta la Bibbia e il rosario. E quindi da lì è nata un po' l'iniziativa di cercare di rispondere a questa fame che non è tanto diversa dalla fame del cibo, solo che materialmente risultava impegnativo trovare centinaia e migliaia di Bibbie in inglese e in francese, quindi mi sono messo un po' a cercare aiuto. Subito ho trovato la disponibilità di Don Luca dell'Associazione Biblica Italiana. La risposta è stata immediata. Prima 700, poi 1000 Bibbie in inglese e in francese. Noi ne abbiamo distribuite da gennaio ad oggi 1700, ma mai a nessuno lo abbiamo proposto noi. Et si vous souhaitez vous aussi envoyer des Bibles aux migrants de Lampedusa, rapprochez-vous de la Société biblique italienne. Le site s'affiche en bas de votre écran. Et pour l'envoi de chapelets, contactez directement la paroisse de Lampedusa à l'adresse mail qui s'affiche également en bas de votre écran. Voilà, je vous laisse noter. En Belgique, les carmélites du sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon vont céder la place aux Sœurs Clarisse. L'annonce a été faite hier par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Si ces dernières années, le sanctuaire était en grande partie fermé aux pèlerins, il faut savoir que c'est un haut lieu spirituel en Belgique. Au début du XIIIe siècle, Sainte-Julienne a eu de fréquentes visions mystiques. Elle comprend que Jésus lui demande d'instaurer la fête Dieu que nous célébrons aujourd'hui à travers le monde 60 jours après Pâques. Cette fête a une origine locale ici à Liège avec la personne de Sainte Julienne de Cornillon. Nous sommes ici à côté du mont Cornillon. C'est ici que Sainte Julienne a vécu au tournant de l'an 1200 où elle a en fait eu des visions avec la demande de Jésus. C'est comme ça qu'elle l'a compris. Jésus lui révéla qu'en fait il demandait une fête en l'honneur de son Eucharistie. Et donc ça a été la mission de Julienne de créer, de promouvoir la fête Dieu qui a été étendue à l'Église universelle. Grâce à l'intuition de Sainte Julienne et d'autres ici priantes de Liège, on a pu se recentrer sur l'essentiel de notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Grâce à l'Eucharistie, grâce à la présence réelle de l'Eucharistie. Ce sera désormais aux Sœurs Clarisse de relayer le message du sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon, une intuition de Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Malheureusement, les carmélites sont très âgés et ne peuvent pas continuer, beaucoup sont octogénaires. Nous nous sommes donc demandé comment faire pour le futur et j'ai eu la chance, pendant ma visite pastorale, de découvrir qu'il y avait une communauté de Sœurs Clarisse qui était extrêmement à l'étroit dans un vieux presbytère et qui cherchait en quelque sorte un peu plus d'espace. Et c'est ainsi qu'on a pu faire la jonction et demander aux Clarisses si ça ne les intéresserait pas de venir dans ce monastère des Carmélites et prendre la relève des Carmélites. De sorte que les Clarisses pourront assurer un nouvel avenir à ce lieu extraordinaire au niveau de l'histoire et au niveau de la vie spirituelle. Le père Sébastien Courreau, nommé nouveau rédacteur en chef de la revue Prêtre diocésain. Créée par l'Union apostolique du clergé, elle propose chaque mois à ses lecteurs des articles sur la formation théologique, biblique, pastorale ou liturgique. C'est aussi un moyen de nourrir la vie spirituelle et fraternelle des prêtres. Ce matin, le père Courreau du diocèse de Nevers a donc succédé au père Jérôme de la Roulière du diocèse de Poitiers. On écoute le père Courreau sur les défis qui l'attendent. On est
dans une génération de jeunes prêtres qui sont beaucoup plus habitués au format numérique pour lire, se former, mais aussi des applications pour pouvoir soutenir la vie de prière. Et donc le défi, c'est de garder l'originalité et tout le poids d'une revue papier pour une génération qui n'a pas forcément l'habitude de lire beaucoup. Donc j'ai envie aussi de prendre ce défi à bras-le-corps, d'aider les jeunes prêtres à retrouver l'intérêt de la revue et à la lire et à s'en servir abondamment. Et le dernier numéro de la revue qui rencontre un beau succès est consacré à l'homélie. Au Luxembourg, la procession Echternach a rassemblé comme chaque année des milliers de personnes pour le mardi de la Pentecôte, un événement culturel et religieux en l'honneur du fondateur de l'abbaye bénédictine d'Echternach, Saint Willibrord. Ce qui fait la particularité de cette procession, c'est que les pèlerins prient en dansant. C'est aussi un moment où catholiques, protestants et orthodoxes se retrouvent pour partager leur joie d'être chrétiens. Notre journaliste Alexei Vosniuk a lui aussi dansé au rythme de la polka. Reportage. La pluie et le vent n'ont pas fait peur au peuple luxembourgeois, rassemblé ce matin-là dans la ville d'Echternach. Comme chaque année, le mardi de Pentecôte, laïcs et fidèles, adultes et enfants ont participé à la grande procession dansante en l'honneur de Saint Willibrord. Tous les volontaires avancent au pas d'Echternach, autour de la cathédrale. Une danse en rang, 3 pas en avant, puis 2 en arrière. Une joie à l'allure de petit miracle qui fait sortir le soleil des nuages. C'est une tradition qui remonte au XVe siècle, d'une procession plutôt pénitentielle, d'imploration. Il y a un aspect très populaire, l'évangélisation de toute cette région Alpmagne, ce qu'on appelle la Frise, par Saint Willibrord à Utrecht, avait un rayonnement considérable en Europe. C'est un très grand sens pour l'unité de l'Europe, pour rappeler la racine chrétienne de l'Europe. D'être ici à Echternach, c'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup de sens. Dans le petit geste de la danse, en fait, c'est tout un symbolisme chrétien qui vient s'enraciner. Et on part de cette magnifique basilique pour après être envoyé, faire le tour, et puis finalement se rappeler un peu ces racines-là. Saint Willibrord vivait en 7e siècle, avant la grande division de 1054 entre catholiques et orthodoxes. Et avant, bien sûr, la réforme protestante de 1521. Il est donc vénéré en Occident comme en Orient et symbole de l'unité de la foi. Nous avons le devoir de retrouver notre unité entre nous, unité parfaite, visible. The 3 great Christian traditions all gathered around St. Willibrord. It's fantastic. Le premier album Révélation du groupe catholique OMG est désormais disponible. Un groupe qui part maintenant sur les routes de France pour évangéliser avec leur musique. Un mélange subtil de rock, reggae, jazz et pop. Composé de 4 membres, le groupe OMG est originaire du Jura. Son fondateur Jean-Baptiste Berning a monté son groupe après s'être converti. On l'écoute. À la suite d'une conversion à Lourdes avec ma femme il y a 5-6 ans, voilà, où on est revenu à la foi et on avait décidé d'aller là-bas en vacances à Lourdes en pèlerinage, et c'est là qu'on est revenu à la foi. Et du coup, vu qu'on était dans la musique, moi dans le rock et puis elle dans l'univers classique, voilà, le chant lyrique, et on s'est dit qu'on allait essayer de marier ces deux choses-là ensemble, et de nous marier aussi, et puis de marier notre foi avec cette musique-là. Cette musique, elle nous permet déjà que les gens puissent vivre des concerts chrétiens de rock, alors qu'en France, il n'y en a pas vraiment, il faut le dire. Il y a plein de louanges, de temps de liturgie, mais il n'y a pas trop de concerts de rock avec le message de l'Évangile. Et là, ça permet aux gens de toutes les générations, parce que le rock, ça touche tout le monde, qu'ils puissent vivre ça.
et puis de s'unir autour de la musique et de la foi, quoi. Et toutes les infos sur la tournée du groupe qui s'affichent en bas de votre écran. On continue notre édition avec la chronique du Père de Verre. Pour commencer ce mois de juin, mois des ordinations sacerdotales, il nous partage sa joie d'être prêtre avec un témoignage émouvant. Alors comme prêtre, je voudrais vous partager simplement finalement d'abord ma joie de l'être. Et puis de vous exprimer à partir finalement d'une rencontre. C'était à l'hôpital. Un homme à l'hôpital particulier, puisque c'est un centre anticancéreux, le centre Léon Bérard à Lyon. C'était un soir, un homme l'infirmière est là, et lui dit, voilà, moi j'en peux plus, je suis vraiment dans une situation très très difficile sur un plan psychologique, appelez-moi le psychiatre. Alors l'infirmière lui dit, mais c'est pas possible en fait, vous vous rendez compte, c'est minuit demain matin. Non, mais je ne peux pas rester comme cela. Et elle, très malicieusement, lui dit, écoutez, on va appeler le prêtre puisque le prêtre est là. Alors il dit, non, je veux absolument pas de prêtre. Et elle lui répond, et lui c'est un peu différent parce qu'il a votre âge. Alors finalement il se résout à accepter que j'entre dans sa chambre. Et j'entre dans cette chambre et il me dit, curé, je t'aime pas. Et je lui réponds du tac au tac, la question c'est pas que vous m'aimiez, mais c'est que vous aimiez. Et il me répond, et vous savez vous? Il ricane aussi. Finalement, j'ai gardé un peu le silence, et puis je lui ai lu la parabole de l'enfant prodigue. Ou plus exactement, je lui ai conté cette parabole de l'enfant prodigue. Et il va me dire, si ton Dieu c'est celui-là, alors il peut m'intéresser. Mais tu ne m'auras pas comme ça, me dit-il. Et alors, pendant 3 semaines, jusqu'à sa mort, tous les soirs à minuit, je le rencontrais dans cette chambre. Et 48 heures avant sa mort, il appelle sa compagne, il me demande d'être là. Et il dit à sa compagne, je vais demander à Bernard, pour mon adieu, qu'il lise la parabole de l'enfant prodigue. Et puis elle sera suivie de la symphonie de Beethoven, l'inachevé. Au fond, cet homme avait compris que dans l'inachevé de sa vie, c'est Dieu qui allait poursuivre. Au fond, n'est-ce pas cela aussi témoigner de notre vocation baptismale, témoigner aussi de notre vocation de prêtre, de rappeler que l'homme est véritablement l'espérance de Dieu et qu'il parachève parce qu'il nous offre une vie constamment nouvelle. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. On parle d'éducation positive dans famille chrétienne. L'éducation bienveillante est devenue le nouveau credo éducatif pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, Samuel Pruvot. Alors on aime bien quand même l'éducation positive, c'est peut-être mieux que l'éducation négative, de taper avec une règle sur les doigts, regardez ce que ça peut donner. Non, pour être plus sérieux, c'est très profond, l'éducation positive, ça fait penser à Saint Jean Bosco qui disait en fait le plus dur c'est de persuader les gamins, le plus simple c'est de leur donner une punition. Et lui disait en fait il faut susciter dans leur cœur le repentir et ça vient d'eux et ça ne vient pas d'une punition extérieure. Cela dit, vous avez raison, l'éducation positive, ça serait trop facile d'aller tout le temps dans le sens de nos chères têtes blondes qui peuvent nous faire vraiment tourner bourrique. Merci Samuel. Aide à la procréation jusqu'où? C'est la question que se pose cette semaine l'hebdomadaire protestant Réforme, alors qu'un avis du Comité consultatif national d'éthique sur l'assistance médicale à la procréation est attendu avant l'été, comme on vous le disait dans le journal. Un texte pour éclairer le débat de société et la réflexion du gouvernement. Qu'en est-il 35 ans après la naissance du premier bébé éprouvette? Réponse dans Réforme cette semaine. France catholique revient sur les 50 ans du renouveau charismatique qui ont eu lieu à Rome le week-end dernier, notamment avec l'interview de Martine Cata, la cofondatrice de la communauté de l'Emmanuel, avec Pierre Goursat en 1972. Le renouveau charismatique est véritablement une grâce historique pour l'Église. C'est un don de l'Esprit Saint pour rajeunir l'Église, confie-t-elle.
L'hebdomadaire La Vie a de son côté rencontré Christophe André. C'est lui qui a introduit en France la méditation à l'hôpital, un vrai plus pour la guérison des corps, comme l'explique La Vie dans son dossier, avec notamment le témoignage de la Québécoise Nicole Bordelot, guérie d'une hépatite C, aidée par la pratique de la méditation. À la veille du bac, Pèlerin nous emmène dans un établissement de la dernière chance, le PIL, le pôle innovant lycéen à Paris. Les élèves y sont volontaires, ils construisent un projet avec pour objectif réintégrer un lycée général avec des enseignants qui adaptent leurs cours pour redonner le goût d'apprendre à des élèves raccrocheurs. Voilà quelques idées de lecture pour le week-end qui approche, un week-end où nous sommes invités à voter pour les législatives. On en parle tout de suite avec 2 éditorialistes de la presse chrétienne, c'est le dossier. Le premier tour des élections législatives a donc lieu dimanche. Les Français sont appelés à élire les 577 députés qui voteront et discuteront les lois à l'Assemblée nationale. Les derniers sondages prévoient une large victoire des députés du parti d'Emmanuel Macron. François Hernenheim, vous êtes le rédacteur en chef à La Croix. Alors, une très large majorité du parti En Marche à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est souhaitable ? Ça donnera une cohérence à l'action du président de la République et de son gouvernement. On ne pouvait pas imaginer, dans la situation dans laquelle se trouve la France, que l'hypothèse d'une cohabitation était souhaitable. Il y a un certain nombre de dossiers urgents, une cohérence à trouver dans l'action politique, et obtenir une majorité cohérente fait sens. D'ailleurs, les réformes institutionnelles qui ont été introduites en France, le quinquennat et les élections législatives immédiatement après la présidentielle, avaient cet objectif, assurer une majorité au président de la République élu. Une large majorité, Samuel Pruvot, est-ce que ça vous conviendrait également ? Je reprends l'argument de François Hernenheim sur la question de la France. On ne peut pas souhaiter à la France d'être bloquée, surtout qu'elle a vraiment besoin, dans la période où elle est, de pouvoir retrouver une liberté de mouvement. Et puis un autre élément, qui est un élément historique qui dépasse Emmanuel Macron et qui nous dépasse, qui est depuis 1962, finalement, tous les présidents élus au suffrage universel, la plupart d'entre eux ont obtenu cette majorité absolue. Sauf quelques-uns, ou un par exemple, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a obtenu, mais c'était une fausse majorité absolue parce que dans son groupe, il y avait des Chiraciens qui finalement l'ont lâché en route. Et donc pour le bien de la France, effectivement, c'est plutôt bien une majorité absolue. En revanche, il ne faudrait pas que cette majorité absolue, ça soit des pleins pouvoirs, parce que là, ça serait un peu trop Ancien Régime, quoi. Enfin, cette nouveauté deviendrait un peu trop Ancien Régime, quoi. Est-ce qu'un bloc trop serré, justement, on l'a vu lors de la dernière mandature, ça a produit des frondeurs ? Est-ce que ça peut être un risque ? C'est l'hypothèse la plus probable. Quand il n'y a pas d'opposition suffisamment forte, la division s'origine dans la majorité élue. C'est assez logique. Et le risque est accru par le fait que les candidats En Marche élus, si cette majorité est avérée, les candidats En Marche élus n'ont pas une expérience remarquable de la vie politique. Or, la vie politique, c'est des procédures, des usages, une pratique du compromis. Et je pense que c'est vrai que si cette majorité est très large, il y aura des discussions à l'intérieur même de la majorité. Samuel ? Moi, je veux plutôt, en fait, la question des périphéries et des marges. C'est-à-dire que, bien sûr, là, on parle de science-fiction, ces choses ne sont pas arrivées. Mais si cette majorité est très large, elle est absolue, on peut se demander à quoi ressemblera exactement l'opposition. Et on peut se demander si est-ce que Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen de l'autre suffiront à incarner une opposition à la majorité présidentielle. Et si tel était le cas, ça serait une opposition assez squelettique et assez, assez vibrionnante. Et pour le coup, ça ne servirait personne. Et surtout pas la France, pour revenir au sujet initial. Non, mais sur le plan intellectuel, là, on n'analyse pas les rapports de force politiques. Sur le plan intellectuel, la démocratie, c'est pas seulement une somme de procédures, c'est aussi une éthique de la discussion. Et pour que la discussion soit possible, il est nécessaire qu'il y ait une opposition constituée. Simplement, si on se projette, si on essaie de réfléchir à la situation actuelle, l'hypothèse la plus probable est effectivement qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité large.
Juste pour reprendre ce que disait François, qui est très intéressant, c'est que justement, il faudrait, dans l'idéal, bien sûr, on veut que la France avance, etc., mais que cette discussion ne devienne pas un monologue. Et là, objectivement, tous les clignotants sont ouverts pour Emmanuel Macron et risquent d'avoir... c'est un risque, entre guillemets, d'avoir les mains libres pendant 5 ans. Et donc, les vrais problèmes pour lui seraient dans 5 ans. Mais pour la législature, objectivement, s'il n'y a pas de gros chocs, accidents extérieurs qu'on ne souhaite pas, il devrait avoir les mains libres. Et donc, cette question de la démocratie, de la vitalité de notre débat en République, c'est pas du tout évident. Il ne faudrait surtout pas qu'il se déroule, par exemple, dans la rue. Mais je ne suis même pas certain, on va partir d'un exemple concret, que si Emmanuel Macron dispose d'une majorité large, il y a un consensus entre les élus de La République En Marche sur la question du Code du travail, par exemple. Comme ils sont d'origine assez différente, de parcours assez différents, il n'est pas certain du tout qu'a priori, ils approuveront tous le projet de réforme tel que le gouvernement le soumettra à l'Assemblée. Même si c'est adopté par ordonnance, il faudra de toute façon valider tout ça. On parlait en début de ce journal de la question de la PMA. Ça va susciter des débats. C'est des questions auxquelles les chrétiens, en général, sont attentifs. Est-ce qu'il va pouvoir y avoir un débat autour de ces questions, d'après vous, justement, s'il y a une large Mais le débat aura lieu, parce qu'encore une fois, il n'est pas certain que tous ceux qui représenteront La République En Marche auront exactement la même conception que celle défendue par Emmanuel Macron. Encore une fois, ces débats de société sont des débats légitimes et il n'y a sur ces questions aucun consensus absolu en France sur ces points-là. Vous rejoignez ce que dit François, Samuel ? Je le rejoins pour une raison précise, c'est qu'on voit que ces sujets sont tellement importants qu'ils fracturent ces vieux partis traditionnels qui sont un petit peu à la dérive, le Parti socialiste, LR. Donc on peut imaginer, une hypothèse que je trouvais la plus favorable, c'est que En Marche, tout nouveau parti, ne pourra pas justement passer par-dessus cette difficulté, que la question étant si importante, il n'y a pas de discipline de parti sur les questions anthropologiques, et entre nous, heureusement. Merci beaucoup Samuel, merci beaucoup François d'avoir partagé vos analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site kto.tv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.